et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, nous célébrons aujourd'hui, 30 novembre, la fête de Saint André, apôtre. Cette célébration nous rappelle que nous sommes tous appelés à marcher à la suite du Seigneur. Préparons nos cœurs à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant devant Dieu que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par l'action et par l'omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et les saints, et vous aussi mes frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
Prions le Seigneur. Dieu de majesté, nous te supplions humblement, fais que le bienheureux apôtre André, qui a évangélisé et guidé ton Église, ne cesse d'intercéder pour nous auprès de toi. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture de la lettre de Saint Paul, apôtre aux Romains, chapitre 10, versets 9 à 18. Écoutons. Si tu affirmes de ta bouche que Jésus est Seigneur, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, alors tu seras sauvé. Celui qui croit du fond de son cœur devient juste. Celui qui de sa bouche affirme sa foi parvient au salut. En effet, l'Écriture dit: lors du jugement, aucun de ceux qui croient en lui n'aura à le regretter. Ainsi, entre les Juifs et les païens, il n'y a pas de différence. Tous ont le même Seigneur, généreux envers tous ceux qui l'invoquent. En effet, tous ceux qui invoquent le nom du Seigneur seront sauvés. Or, comment invoquer le Seigneur sans avoir d'abord cru en lui? Comment croire en lui sans avoir entendu sa parole? Comment entendre sa parole si personne ne l'a proclamée? Comment proclamer sans être envoyé? C'est ce que dit l'Écriture. Comme il est beau de voir recourir les messagers de la bonne nouvelle. Et pourtant, tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Le prophète Isaïe demandait: Seigneur, qui a cru en nous entendant parler? C'est donc que la foi naît de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, c'est l'annonce de la parole du Christ. Alors, je pose la question: n'aurait-on pas entendu? Mais si, bien sûr. Un psaume le dit: leur cri a retenti par toute la terre et leur parole jusqu'au bout du monde. Parole du Seigneur.
Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Comme Jésus marchait au bord du lac de Galilée, il vit deux frères, Simon, appelé Pierre, et son frère André, qui jetaient leurs filets dans le lac. C'étaient des pêcheurs. Jésus leur dit, « Venez derrière moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, laissant leurs filets, ils le suivirent. Plus loin, il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui étaient dans leur barque avec leur père, en train de réparer leurs filets. Il les appela. Aussitôt, laissant leur barque et leur père, ils le suivirent. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, nous célébrons aujourd'hui la fête de Saint André, apôtre. Cette célébration nous fait méditer l'extrait de l'évangile de Matthieu qui parle de l'appel des premiers disciples. Jésus marche au bord du lac de Galilée et là, il appelle des hommes à marcher à leur suite avec la promesse de faire d'eux des pêcheurs d'hommes. La célébration de ce jour, chers frères et sœurs, nous invite à réaliser à quel point nous sommes précieux et importants aux yeux de Dieu. Dieu a besoin de nous pour que son nom soit connu. Dieu a besoin de nous pour dire aux hommes et aux femmes de notre temps qu'il les aime. Dieu a besoin de chacun de nous pour sauver notre humanité. Cet évangile de l'appel des premiers disciples, nous le connaissons bien. Mais je voudrais attirer notre attention sur un détail. Jésus appelle Pierre et André, et à cet appel, venez derrière moi, Matthieu nous dit, aussitôt, laissant leur filet, ils le suivirent. Il en est de même pour Jacques et Jean. Aussitôt, laissant leur barque et leur père, ils le suivirent. Chers frères et sœurs, André et Pierre, Jacques et Jean sont des pêcheurs. Et il n'y a rien de plus important pour un pêcheur, pour la vie d'un pêcheur, que son filet et sa barque et sa pirogue. Mais à l'appel du Seigneur, l'Évangile nous dit, aussitôt, ils laissent leur filet, ils laissent leur barque et leur père, et ils suivent Jésus. Chers frères et sœurs, ce détail nous fait comprendre que pour suivre Jésus, nous avons besoin de laisser, nous avons besoin de quitter quelque chose. Et l'image du filet et de la barque est très intéressante pour nous. Le filet, la pirogue ou la barque, c'est tout ce qu'il faut pour la vie d'un pêcheur. C'est ce qui fait sa sécurité, son assurance. C'est ce qui garantit au pêcheur qu'il rentrera non seulement avec quelque chose à manger, mais aussi à vendre pour avoir un peu d'argent.
Le filet, la barque, chers frères et sœurs, c'est donc l'image de nos sécurités, de nos garanties. Et célébrer un apôtre, c'est redécouvrir l'appel de son baptême. Car le jour de notre baptême, chacun de nous a été appelé par son nom. Nous aussi, nous avons été invités à marcher à la suite du Seigneur et avec lui, rassembler les hommes en un seul peuple et les conduire à Dieu notre Père. Mais comment remplir cette mission, chers frères et sœurs, si nos vies sont accrochées et attachées à autre chose que Jésus? Nous sommes chrétiens, nous venons à la messe tous les jours et tous les dimanches, et pourtant, nous avons encore beaucoup de filets qui nous retiennent loin de l'Église et loin de Jésus-Christ. Nos filets, nous les connaissons. On peut en citer quelques-uns. Notre compte à la banque, notre travail, notre voiture, notre maison, notre titre et parfois même notre nom. Parce qu'aujourd'hui encore chez nous on dit « Est-ce que tu sais qui je suis ?» Parce que celui qui dit ça, il pense avoir un nom important. Ce sont autant de filets, chers frères et sœurs, que nous devons laisser, que nous devons quitter pour être totalement libres, pour répondre à l'appel du Seigneur et le suivre. Parce qu'en plus, chers frères et sœurs, il y a un autre détail important dans l'Évangile. Il dit que les pécheurs réparaient leurs filets. C'est pour nous montrer et nous dire que ce qui fait notre sécurité, nos filets à nous, ce à quoi nous accrochons nos vies, est bien parfois fragile. Ce à quoi nous accrochons nos vies peut se détériorer, peut même disparaître. Un poste, on l'a aujourd'hui, demain on ne l'a plus. Nous sommes en saison de pluie, une maison belle, grande et solide, un jour elle est emportée par les eaux ou envahie par les eaux. Un jour il y a un glissement de terrain, un jour il y a un accident et on perd sa voiture. Et si j'avais accroché ma vie seulement à ces éléments matériels, à ces choses matérielles, plutôt que de l'accrocher à Jésus-Christ, que me reste-t-il? Quand ce à quoi j'ai accroché ma vie, le matériel, la gloire, le pouvoir et les titres, quand tout cela n'est plus, quand tout cela est détruit. Chers frères et sœurs, si nous voulons être sûrs de devenir comme Jésus des pécheurs d'hommes, nous devons accepter de laisser nos filets. On ne peut pas être chrétien sans renoncer à quelque chose. Et les apôtres nous l'enseignent. Ils ont tout quitté. Terre, mer, maison, filet, pirogue, pour suivre Jésus. Ils ont quitté, chers frères et sœurs, tout ce qui faisait leur sécurité sur cette terre. Et nous aussi, nous avons ainsi dans notre vie des sécurités, des assurances. Le Seigneur nous demande, devenu chrétien, de faire de lui, Jésus-Christ, notre unique assurance. Parce que si notre vie est solidement accrochée à Jésus-Christ, alors, quelles que soient les épreuves et les difficultés, jamais notre vie ne sera détruite. Parce qu'elle est accrochée non pas sur des choses matérielles qui passent, mais sur Jésus qui est le roc éternel. Chers frères et sœurs, le filet tire
sur le rivage, dans la pirogue du pêcheur, du poisson. Et on peut être tenté, devenu chrétien, d'attirer les hommes à nous. Le filet de Jésus-Christ attire les hommes à Dieu. C'est à nous aujourd'hui, chers frères et sœurs, d'attirer ceux qui partagent notre vie au quotidien à Dieu, de les conduire à Dieu, de leur annoncer l'amour de Dieu. Mais si nous-mêmes, nous n'avons plus cet amour en nous, si nous-mêmes nous sommes tristes, si nous-mêmes nous sommes divisés, comment nous allons conduire nos frères et nos sœurs qui partagent notre vie à Dieu? Chers frères et sœurs, André et les autres apôtres, marchant à la suite du Seigneur, n'ont cherché qu'une seule chose, faire la volonté de celui qui les a appelés. Et nous, dans notre vie de tous les jours, dans nos familles, dans nos lieux de travail, ici en communauté, pouvons-nous dire que nous cherchons avant toute autre chose la volonté de Dieu ou alors nos petits intérêts? Frères et sœurs, nous vivons dans un monde où on joue des coudes pour avoir un nom. Un monde qui devient de plus en plus violent parce que les hommes veulent s'accaparer les biens de la terre. Le chrétien doit faire entendre une autre voix, la voix du partage, la voix de la paix, la voix de la réconciliation, la voix de l'amour. Sommes-nous, dans nos milieux de vie et ici en communauté à Notre-Dame des Apôtres, porteurs de paix, de réconciliation et d'amour? Acceptons-nous de travailler ensemble, car c'est à cela que Jésus nous appelle, travailler à sa vigne. Nous ne sommes pas chrétiens seuls, nous ne sommes pas seuls dans notre groupe, il n'y a pas que notre voix qui compte. Nous ne pouvons pas toujours avoir raison. Acceptons-nous de faire exister les autres pour que eux aussi puissent parler, dire ce qu'ils pensent. Acceptons-nous de collaborer avec eux parce que nous travaillons tous pour le même Maître, Jésus-Christ. On ne peut pas célébrer un apôtre, frères et sœurs, sans se poser ces questions-là qui regardent la vie en Église. Nous ne sommes pas chrétiens seuls. Le Christ nous a appelés, oui, mais regardons autour de nous, il a aussi appelé une multitude d'hommes et de femmes, et avec qui nous devons travailler et collaborer pour que le règne de Dieu, ici-bas, sur la terre, soit présent et visible. Chers frères et sœurs, tout au long de cette Eucharistie, en célébrant Saint-André, prions les uns pour les autres. Demandons à notre Seigneur Jésus-Christ d'éclairer notre foi pour redécouvrir une autre manière d'être apôtre, une autre manière d'être chrétien. Le chrétien, l'apôtre de Jésus-Christ, est celui qui est tout ouvert à Dieu et tout ouvert à ses frères et ses sœurs. Demandons à Dieu que ce soit ainsi que notre vie se déroule ici dans notre communauté. Ainsi nous donnerons au monde le témoignage d'une vie chrétienne authentique. Loué soit Jésus-Christ à jamais.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et sa Dieu Tout-Puissant, en la fête du bienheureux André, accorde-nous de te plaire par les offrandes que nous t'apportons. Accueille-les pour que nous en recevions la vie. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car tu as fondé ton Église sur les apôtres, pour qu'elle soit à jamais dans le monde le signe de ta sainteté, et qu'elle enseigne à tous les hommes l'évangile du royaume des cieux. C'est pourquoi, dès maintenant et pour l'éternité, nous pouvons te chanter avec tous les anges et d'un cœur fervent proclamer. Gloria
qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre archevêque, Monseigneur Jean-Patrick Ibaba, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Plus spécialement de Monseigneur Jérôme Adam, Monseigneur François Andon, Monseigneur Ferdinand Anguilé, l'abbé Noël Aimé Mboua Nguema, l'abbé Paul Ibwanga, l'abbé Hervé Nzendong, l'abbé Charles Abougui Mba, l'abbé Paul Akou, l'abbé Thomas Ekwa Tora, l'abbé Didas Mundunga, l'abbé Edmond, Père Grégoire, Père Innocent, Père Festus, et tous les défunts abandonnés au purgatoire. Nous prions pour le repos des âmes de Obian, Mengue, François, Firmin, Miko Mbele Charles, Olomon Mbele Dominique, Youbuna Ngoyi Olivier, Opassi Virginie, Mondende Mwagi Gildas Pagé, Mukila Mikael Romari, Mounongougou Emmanuel, Fougou Jean, Ovono Ndon Jean de Dieu, Ndon Dieu, Mbi Ndo Christophe, Mengue Mba Marie Jeanne, Ekom Etougué Thérèse, Munanga Bisselo Rodrigue François, Munga Gertrude, Biandé Eli, Mikala Thomas, Mbumba Marceline, Igwangu Marcel,
Mukaga Stanislas, Bigounou Michel, Moussavou Pierre Claver, Ngoni Epiga André Victor, Ibinga Emilien et tous les défunts de nos familles. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, accueille-le dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. » Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Oh
Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Prions le Seigneur. Que la communion en ton sacrement nous fortifie, Seigneur, afin qu'à l'exemple du bienheureux apôtre André, nous portions dans notre corps la mort du Christ pour obtenir de vivre avec lui dans la gloire. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez, vivez dans la paix du Christ.
Bonne soirée à tous et que Dieu vous protège. Oh,